Il est 14h30, soyez les bienvenus dans LCI Direct, ravi de vous retrouver en ce mardi. C'est l'image qui montre que les États-Unis sont désormais prêts à intervenir à tout moment en Iran. Regardez, le porte-avions américain Lincoln et son escorte sont arrivés il y a quelques heures aux abords du Golfe Persique. Photo publiée aujourd'hui par le département de la défense des États-Unis. Donald Trump se réjouit de la présence de cette grande armada. Nous avons une importante armada aux côtés de l'Iran, plus importante que celle du Venezuela. Suivez mon regard. Retrouvons en Iran Siavosh Ghazi, correspondant France 24 et RFI pour Téhéran. Siavosh, vos informations, vous le savez, sont très précieuses car il est très difficile d'avoir une connexion avec l'Iran car le régime des mollahs coupe régulièrement Internet. Siavosh, beaucoup d'Iraniens pensent qu'une frappe américaine est désormais inévitable. Racontez-nous. Le grand bazar de Téhéran, d'où est parti le mouvement il y a un mois, a repris son travail, mais les milliers de morts et de blessés ont provoqué un grand choc et une profonde colère dans la société, sans compter les arrestations, plus de 20 000, voire même plus. Le blackout total ou presque de l'Internet rend la vie particulièrement difficile. Désormais, tout le monde est persuadé qu'une intervention américaine est inévitable dans les jours ou les semaines à venir. La bourse de Téhéran a par exemple chuté hier pour la 3e journée consécutive. Parmi les gens qui ont participé aux manifestations, certains l'espèrent, mais d'autres craignent une déstabilisation encore plus importante du pays, alors que la situation économique est déjà très difficile, avec une inflation qui officiellement atteint les 60%. Merci Siavosh Ghazi, correspondant France 24 et RFI pour Téhéran. Allons plus loin avec nos invités pour comprendre ce qui se joue sous nos yeux. J'ai le plaisir d'accueillir le colonel Pierre de Jong. Bonjour. Consultant de défense géopolitique pour LCI. Magali Barthès, bonjour. Notre spécialiste des questions internationales sur LCI. Anne Bagamery, bonjour. Vous êtes journaliste franco-américaine. Et Jean-Antoine Duprat, bonjour. Vous êtes géopolitologue et ancien professeur associé à la Sorbonne. Donald Trump est désormais prêt à frapper. Son armée est en ordre de marche, si l'on peut dire, aux abords du Golfe Persique. Il peut passer à l'action à tout moment. C'est le message qu'il envoie au régime iranien. Oui, c'est le message qu'il veut envoyer. C'est le message qui est relayé avec ces photos qui sont diffusées par le gouvernement américain pour bien montrer qu'en effet, ils sont maintenant présents avec ce déploiement de force important et qu'en effet, toutes les options sont sur la table. Après, il n'est pas sûr que Donald Trump ait pris encore sa décision. Hein. Il a donné une interview qui est très intéressante, qui est à lire au site d'information Axios. Et il dit qu'il va continuer à se faire briefer par ses équipes cette semaine, que en effet tous les scénarios sont sur la table. Et il précise que la voie diplomatique reste une option. C'est-à-dire que tout ce déploiement de force, cette montée en pression, pourrait être aussi pour pousser l'Iran à conclure un accord. Ils veulent conclure un accord, j'en suis certain. Ils ont appelé à plusieurs reprises. Ils veulent dialoguer. Donc c'est intéressant parce qu'on voit en ce moment que nous avons le scénario militaire, le scénario des frappes. La question que se pose Trump en ce moment, c'est pour quel résultat ? Est-ce que réellement des frappes affaiblir le régime, provoquer un changement de régime pour mettre qui à la place? On voit que ça suscite beaucoup d'interrogations. Ça peut être aussi dans le scénario d'une espèce d'encerclement de l'Iran, de blocus économique pour affaiblir encore davantage le régime, ou alors en effet une espèce de démonstration de force pour mettre ce nœud coulant autour du régime iranien et l'étrangler et le forcer à revenir à la table pour parler nucléaire et missiles balistiques.